Frères et sœurs, loué soit Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, qui est celui de Saint Matthieu, au chapitre 25, du verset 31 au verset 40, parle de ce que nous pouvons nommer comme étant les jugements finaux. C'est cet évangile que nous connaissons. Très souvent, je l'utilise lorsque je préside certaines veillées funèbres. Là où Jésus nous dit « Les bénis de mon Père seront à ma droite, tandis que les maudits seront à ma gauche. » Ou bien « Les bénis, il les appelle les brebis, et les maudits, il les appelle les chèvres. » En réalité, frères et sœurs, Jésus voudrait attirer notre attention sur ce que nous faisons dès maintenant. Tous ces jours sur cette terre, Jésus nous invite à voir à travers quelqu'un qui souffre son visage. Jésus se reconnaît en toute personne en situation de difficulté, à celui qui a faim, qui a soif, celui qui est en prison, une personne malade et qui a besoin de notre secours. Jésus se reconnaît en cette personne-là. Et sur base de ce que nous poserons comme geste, comme acte à l'endroit de cette personne, Jésus nous récompensera. Le jugement final sera vraiment une surprise agréable pour certains, désagréable pour les autres. Agréable pour ceux qui auront posé des actes généreux sans même s'en rendre compte. Jésus dira à la fin, « Venez les bénis de mon Père. » Parce que j'avais donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif. Parce que j'avais donné la nourriture à une personne qui était affamée. Parce que j'avais visité un malade ou un prisonnier. Jésus se reconnaît à travers cette personne-là. Et lorsque je pose une bonne action, Jésus garde ça et me réserve la surprise agréable à la fin des temps. Et il y aura aussi ceux qui seront surpris désagréablement. Évidemment, c'est ceux qui sont indifférents. L'indifférence, c'est pas une bonne chose. Si vous êtes capable de venir en aide envers quelqu'un, mais vous ne le faites pas, ça signifie en d'autres termes, vous ne l'avez pas fait pour cette personne qui est dans le besoin, mais c'est plutôt contre Jésus que vous avez agi. Et à la fin des temps, il dira aussi, allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes maudits, parce que j'avais faim, soif, j'étais malade, vous n'avez pas posé un geste de générosité à mon égard. Cet évangile nous met en présence d'une question. Et cette question-là, mes chers frères et sœurs, à chacun de nous d'y répondre maintenant. Lors du jugement, je serai de quel côté? Jésus, comment va-t-il m'appeler? Va-t-il dire, le béni ou bien tu es une brebis de mon Père? Ou bien il va dire, va-t'en, éloigne-toi de moi, maudit. C'est aujourd'hui qu'il faudrait déjà penser à se positionner par rapport au côté. De quel côté est-ce que je serai quand Jésus reviendra juger les vivants et les morts? Soyons généreux, soyons attentifs,
posons des actes de charité à l'endroit de nos frères et sœurs. Et chaque fois que nous le faisons, sans même savoir pourquoi nous l'avons posé, Jésus voit ce que nous posons. Jésus voit ces gestes. Et un jour, il nous dira, reçois la récompense que je t'ai réservée, puisque tu es venu à mon secours. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver un jour tous à sa droite, c'est-à-dire du côté de ses brebis. Ainsi, nous pourrons nous réjouir avec les saints et les anges au ciel. Loué soit Jésus à jamais.